Bonjour à tous. Alors, grande question, qu'est-ce que les jardiniers de la Terre font pour vous en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vous vendent ou qu'est-ce qu'ils vous vendent pas? Donc bon, comme ils ne vous vendent rien, on va voir ici donc ce que je suis en train de faire en ce moment très régulièrement puisque c'est tous les jours, c'est 2 fois par jour. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe et c'est pour ça que vous êtes aussi perturbé, on va dire, sur le plan émotionnel, sur le plan métaphysique. La planète tout entière d'ailleurs a des petites perturbations, nous allons voir ça. Donc c'est assez amusant. Alors, première perturbation, alors je vais vous expliquer en fait les phénomènes de nettoyage. Euh, Dans la journée, enfin le matin et le soir en général, j'en profite toujours pour nettoyer véritablement, on peut dire la planète, pas les individus, parce qu'en fait les individus c'est un phénomène où il faut prendre une personne en séance, il faut piocher dedans, faire tout un tas de choses en fait, donc du coup là compliqué de nettoyer personne par personne parce qu'en fait, il faudrait 3 ou 4 vies à être dans les terres toute la journée, vu qu'il y a un petit peu de monde sur Terre. Donc en fait, là, je vais vous montrer, enfin je vais vous dessiner un petit peu, je vais vous expliquer comment il y a un nettoyage qui s'effectue sur le plan terrestre et sur le plan, bon parfois quand on m'informe, là il y a quelqu'un qui m'a dit tiens sur Toulouse c'est la merde, il y a des petits vaisseaux, il y a un dôme, donc est-ce que, bon je suis passé, j'ai effacé, le lendemain on y va, il y avait de la merde, mais bon là c'était des petits dédés qui faisaient les cons, donc bon, c'est bon. C'est voilà, c'est ce que je dis souvent. Le problème c'est toujours, on a beau nettoyer, ça ressort. Donc comme ça ressort, faut renettoyer. C'est pour ça que c'est fait tous les jours. Donc procédé de nettoyage. Donc moi je sors dans les terres, je fais mon petit nettoyage. Alors je vais vous préciser, je vous expliquerai plus tard, on va dire la nature véritablement de l'énergie utilisée. Le niveau et tout, ça c'est une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment pour comprendre un petit peu ce qui se passe au quotidien pour l'humanité. Au quotidien pour l'humanité, nous avons la Terre, c'est l'endroit le plus petit que je nettoie, le système solaire, alors le système solaire, ouais, comme ça, donc avec le Soleil, avec les différentes planètes, hein, donc le petit système solaire, avec l'héliosphère, vous avez l'héliosphère qui comme ça, là, parce que le Soleil, notre Soleil ici, Louis XIV, si vous préférez, notre Soleil, Louis XIV. Donc, la Terre, le Soleil et toute l'héliosphère, donc notre système solaire. Ensuite, il y a la galaxie, donc là, bon, la galaxie, ça ressemble un petit peu avec le centre de la galaxie qui fait hop, qui a des effluves de petites lumières comme ça, avec la barrière de photons et le système solaire. Ensuite, l'univers, donc univers et multivers, donc cette forme assez particulière en gros, et le multivers, oui, qui est pareil, qui a cette forme assez particulière. Donc avec une fontaine au centre, et le multivers étant fait de tout un tas de fontaines. Alors, véritablement, j'ai pas de petit papier ici, bon, petite précision sur une vidéo qui vient, véritablement dans le multivers, vous avez 72, j'avais oublié, vous avez 72 fontaines. Alors donc ce sont des trous noirs véritablement. Donc moyen. Faut savoir qu'en fait, ouais, dans la fontaine du centre. Alors là ici on est au multivers. L'enseignement. Ici on est à l'univers. Tac. Et ici on a notre galaxie bien sûr. Galaxie qu'on pourrait nommer Heaven. Allez, avec un C, Evenk. C'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est un jardinier de la Terre maintenant qui fait l'entité qui est au centre. Donc, il y a un seul, bien sûr, hop, ici, un seul big trou noir qui représente le centre, on va dire, de centre du multivers, et ici un seul big trou noir qui représente le centre de l'univers. Donc le big trou noir du multivers, c'est un truc un petit peu à part, hein, puisque l'ensemble du multivers, nous on va à la source du multivers, mais enfin bon,
Ça, on verra ça plus tard. Donc, là, on reste dans le créé. Là, on est dans le créé. La Terre, c'est du créé. Hein. Avec la Lune, on va la mettre là. Parce que bon, la Lune, elle est méchante. Bon, ça va. En fait, ça n'est qu'un astre, mais elle émet des rayonnements pas tout à fait, on va dire, intéressants. Donc, très précisément, là, on est dans le créé. On est sur de la matière créée, donc en fait des énergies qui seraient calculables par nos amis les scientifiques, si jamais ils y arrivaient. Donc 72 en fait trous noirs, donc moyens plus ou moins grands hein, dans les moyens. Et donc en fait c'est assez intéressant, comme je l'avais dit, donc il y a une, dans la fontaine de notre univers, au centre, il y a un petit trou qui fait qu'on circule dans notre univers un petit peu en spirale. Et en fait, du coup, les 72, on peut imaginer qu'ils sont répartis comme ça en spirale dans notre univers. Ensuite, on en a 7 grands, on a 72 moyens. Alors ici, c'est pour là, hein, c'est le multivers. Les nombres sont de toute façon incalculables. Enfin, comme il y a 19 univers, ça, on ne risque pas de calculer. Donc pour notre univers à nous, il y a 72 fontaines, on appelle ça nous des fontaines, hein, donc des trous noirs supermassifs dans lesquels s'abrite un jardinier de la Terre. Enfin, un jardinier de la Terre qui est au centre du trou noir pour, en fait, comme je vous disais, mettre son corps en fusible et que la lumière soit et la lumière fût. Donc voilà, et on en a 7 là en plus. Il y en a 7 grandes, donc vraiment 7 grandes fontaines, donc là, bien massif, et il y en a une donc pour en fait, la grande, le centre. Donc, notons qu'ici, sur les 7, il n'y a quasiment que des gens de notre petite planète. Là, c'est une pariestiranaise, hein, donc c'est une fille qui habite la fontaine du centre de l'univers. Et les 72 moyennes, on a pioché dans les différents mondes où il y a des jardiniers de la Terre, des êtres suffisamment lumineux et conscients pour occuper les fontaines. Donc voilà. Alors, que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce que je fais moi et en fait notre équipe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors plus particulièrement, moi je m'occupe des grands nettoyages, hein, c'est-à-dire que je suis monsieur propre, hein. Donc, vous voyez avec comme ça, je croise les bras. Donc monsieur propre. Donc en tant que monsieur propre, simplement j'utilise, donc là c'est un terme qui est un petit peu nouveau puisque nous, c'est un stade qu'on a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a déjà des gens qui en ont profité en séance de nettoyage. Donc c'est la fontaine de l'incréé. Donc autant le centre de la galaxie, par exemple, a une fontaine. Donc là, quand on arrive, en gros, c'est une zone déterminée. Alors précisons que toutes les fontaines sont prises dans des sortes de petits nuages, vous voyez, des nébulosités, en fait, puisque la fontaine est métaphysique et elle se trouve dans un endroit physique, le cœur du centre de la galaxie. Donc, cette fontaine métaphysique, énergétique, est stockée dans le cœur du trou noir du centre de la galaxie et il y a des petites nébulosités nuageuses parce qu'en fait, c'est pour diviser le créé de la notion de l'énergétique. Là, de ce côté-là, on a le trou noir avec ses particules de lumière, d'accrétion, de ci, de ça, d'attraction terrible. Et dans la fontaine du centre de la galaxie, on a une ambiance métaphysique. Donc moi, en général, j'arrive ici, hein, avec mes petites cornes, comme ça, voilà. Et ici, on a notre disque d'incréé. Alors, moi, c'est agencé comme ça quand j'y vais. Hein. Donc, j'ai l'impression que les filles, elles arrivent par ici, vous voyez, parce qu'elles me disent, moi je dis il est à gauche l'incréé, et elles me disent, non, il est à droite, donc on ne doit pas arriver au même endroit. C'est assez intéressant. Donc là, ici, c'est le petit disque d'incréé. Disque d'incréé, ça donne sur la dimension de l'incréé. Là, on est au centre de la galaxie, on est à peu près à 20 dimensions, hein. Donc minimum. Et on a notre petit disque d'incréé ici qui est notre poubelle. Au départ, on s'en servait comme poubelle. Ensuite, ici, on a, bon, je vous avais dit, les petits tubes qui sont là de nettoyage. Ici, on a l'entité, maître, tac, qui a son petit fauteuil. Hein. Il y a un petit fauteuil de façon à ce qu'elle puisse s'adosser, rester tranquille. Un petit gobelet, la télé, tout ça, quoi.
Et, et en fait, la barrière de photons, elle est émise quelque part par là. Hop, là, on a la barrière qui est émise quelque part par là. Tac, voilà. Donc oui, nanana. Et ici, on va dire, ici, et puis là, on a un petit bassin du multivers que nous, on a fait, et avec de l'énergie du multivers qui vient là. Donc ici, en fait, dans cette zone-là, vous êtes dans la fontaine du centre de la galaxie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que ça nous servait de poubelle, mais finalement, bon, bah, on monte, on rentre dans l'incréé, et dans l'incréé, on a à peu près 3 étages. Donc, on a l'incréé simple, qui est, on va dire, une page blanche, il n'y a rien. C'est incréé, il n'y a rien. Donc, ça, c'est le premier incréé. Le deuxième incréé, si on veut le mettre en image, il est vertical. Il est fait comme le, comment dire, la barrière de photons. C'est une énergie qui ne fait que descendre, qui descend des sphères du dessus. C'est légèrement coloré, il y a donc des teintes de lumière. Donc c'est pour accéder à des perceptions de ce genre, il faut vraiment avoir de bonnes perceptions. Donc moi chez les Padawans, certains voient, d'autres un peu moins. Donc ça dépend. Accéder à ces images-là, en fait, dans l'incréé simple, premier étage, ici deuxième étage, et ici troisième étage. Donc là, c'est fontaine. Donc il y a un incréé et au milieu, on a une fontaine. Alors ils ont quand même prévu de nous faire un petit ciel et ils ont prévu de nous faire un petit sol et une fontaine au milieu. Donc ça, c'est le troisième étage et c'est la fontaine incréée. De l'incréé d'ailleurs. Cette fontaine-là, c'est le truc qui décape le plus trouvé jusqu'à maintenant. Donc sur la galaxie, toutes les autres fontaines, et ici, on a toujours des fontaines. Et ces fontaines, toujours, sont de plus en plus fortes. On est dans le créé. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, notre petit bassin de fontaine, là, hein, ce qui est intéressant, c'est que même là, pour aller là, il faut être jardinier. Pour aller là, il faut être jardinier. Pour aller là, il faut être jardinier. Et ensuite, on a les fontaines dans le système, de notre galaxie, en fait, avec les différentes fontaines, cristal, machin, truc bidule. En fait, c'est tout un petit chemin pour arriver jusqu'à la Terre. Et on a les différentes fontaines qui sont émaillées sur le passage. Donc, fontaine bleue, fontaine rouge, et de ci, de ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une question de niveau créé. C'est-à-dire, vous passez en rouge, vous passez en rouge. Vous pouvez aller en bleu, vous pouvez aller en rose, vous pouvez aller fontaine du dessous. Mais si vous voulez aller en orange, c'est dur. Vous avez du mal. Alors, vous pouvez pousser jusqu'à l'orange un peu. Et après, vous vous arrêterez vous-même. Mais ce qui est amusant là, c'est comme on est dans l'incréé, on peut monter tout le monde. C'est une fontaine qui ne tient pas compte de votre matière créée, elle ne tient compte que de votre matière métaphysique incréée. Donc, on peut monter autant quelqu'un qui va être dans une fontaine rose ou jaune, ou autant quelqu'un qui va être dans la fontaine du centre de la galaxie, cristal ou multivers. De toute façon, on peut monter tout le monde. Ce qui est relativement pratique parce que ça donne une capacité de nettoyage accrue. On a vraiment une capacité de nettoyage qui augmente et qui finalement, un gros nettoyage, entre guillemets, et en même temps, même si la personne n'est pas forte, bah, c'est pas grave, on arrive à des nettoyages très importants. Cette fontaine a été proposée par la source, tout simplement pour les entités astrales. Parce que, au départ, pour nettoyer les entités astrales, on allait là, dans l'incréé, qu'on connaissait déjà, un fond blanc. On va dire, c'est comme dans Matrix, le fond blanc où il n'y a rien, et puis on met ce qu'on veut. C'est un peu ça. Alors, après, moi, je montais dans l'incréé vertical. C'est comme ça qu'on l'a appelé parce qu'il est vertical, tout simplement. Là c'est l'incréé base. Incréé base. Premier étage, deuxième étage, et ici, troisième étage. Donc, fontaine de l'incréé. Donc, une personne qu'on va nettoyer, maintenant, on l'amène dans la fontaine de l'incréé, tout simplement parce qu'en fait, on va avoir une puissance de nettoyage et on va surtout pouvoir dégommer les entités astrales parasites. Alors qu'avant, en fait, c'était pas, en fait, la source n'avait pas invité cette connaissance à nous, c'était pas l'heure. Là, à l'heure actuelle, c'est le soleil qui fait sa montée, et du coup, les entités astrales parasites deviennent non seulement un problème, et deviennent aussi un sujet récurrent.
Donc on est obligé de nettoyer à la fois les entités astrales parasites et les DD parasites. Donc les deux. Et cette fontaine, tout simplement, nous a été proposée très rapidement, d'abord à Farida et à moi, en fait, tout simplement parce qu'on est au-dessus de la chaîne, enfin, on est en haut de la chaîne alimentaire, on va dire, des jardins de la Terre, on est les gros méchants. Donc les gros méchants, ça veut dire les gros gentils, hein, je précise quand même. Donc cette fontaine-là permet des gros nettoyages et en plus, on fait appel, on fait appel à la lumière du dessus, c'est-à-dire à l'incré supérieur et après l'incré source. En fait, quand on est dans la fontaine, on utilise même l'énergie qu'il y a au-dessus. Au-dessus, là, bien au-dessus, vers la source. Donc, pour le moment, on va dire c'est l'énergie maximum utilisée et c'est ce qui me permet de faire de très gros nettoyages. Il y a déjà un moment, j'ai commencé les nettoyages sur l'ensemble de notre système parce qu'en fait, avec les DD, surtout les petits gris et tout ça, donc on a eu pas mal de luttes. Donc, il a fallu monter en puissance. Et de ce fait, en fait, je me suis retrouvé à devoir utiliser toujours plus fort, plus vite, plus de puissance, plus de nettoyage, plus de carnage. On ne compte plus les milliers de morts, on les compte en millions et après on les compte en milliards. Donc voilà, donc là, il était question d'être efficace. Donc à l'heure actuelle, comme le Soleil, Monsieur Notre Soleil, Louis XIV, nous met la pression, il fait remonter véritablement, et je ne sais pas jusqu'à quand, on verra bien, il fait remonter là les entités astrales et il les met en évidence tout le temps. Toutes les petites bêtes dont je vous ai parlé, il y a des nouveaux arrivants. Hein, bon, ça, c'est pas très grave, encore des petites bêtes, plus. Là, on est plutôt dans le zoo. En ce moment, on est dans le zoo, on a des rhinocéros, on a des gorilles, des choses comme ça. Bon, mais ils viennent pas de chez nous, hein, ça va. Mais voilà, ce sont des parasites astraux. Simplement, ils utilisent l'être humain comme une mule, ils se mettent dessus et puis ils vivent leur vie à travers cet être humain et lui siphonnent de l'énergie. Donc, l'idée, c'est que on avait donc cette fontaine et je nettoyais déjà l'ensemble avec cette énergie-là. Ensuite, il y a eu des procédés de nettoyage que je vous expliquerai plus tard, et parce que ça viendra dans les techniques de nettoyage. On ira sur les tutos éthers. On ira donc sortir dans l'éther, se nettoyer, utiliser des techniques, et ensuite je ferai des vidéos pour ceux qui peuvent, en fait, aller toujours plus loin. Et techniquement, j'essaierai d'apprendre aux gens à aller dans la fontaine eux-mêmes de l'incréé. On verra bien si ça marche. Ça, c'est pas évident pour des personnes qui sont en petite fontaine de couleur, peut-être d'aller dans l'incréé, mais enfin, on essaiera quand même. Une fois qu'une entité est montée là, dans l'incréé, la fontaine d'incréé, a priori, c'est mémorisé. Donc, ça peut être une solution pour tout le monde. En fait, je précise que la source donne, au fur et à mesure, en fait, des solutions, encore, et pas que pour les jardiniers de la Terre. Non, la source donne des solutions pour un petit peu tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Cette fontaine-là, tout le monde peut y aller, en fait. C'est ça qui est amusant. Peu importe le niveau spirituel, même les gros méchants. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui me saoule, hein, il est méchant, hop, je le mets dans la fontaine. Bon, là, il se sent pas bien, il a envie de vomir, il est pas bien. Alors bon, je tiens à préciser, les gens qui ont eu envie de vomir avant, c'est les petits dédés. Mais nous, quand on a un gros vilain, hein, donc ceux qui dirigent le monde, des choses comme ça, quand ils m'ont saoulé, paf, on les prend, plaf, on les fout dans la fontaine. Ils se sentent vraiment pas bien. Ça leur apprendra à faire chier le monde. Donc bon. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, nous, quand on est dans la fontaine de l'incréé, simplement, on appelle de l'énergie supérieure. Donc pour l'instant, j'utilise en maximum de décapage, j'utilise en fait l'énergie de l'incréé source, donc qui techniquement, quand moi je suis là, vous voyez, dans ma petite fontaine et que j'appelle, en fait, quand j'appelle ce qui est au-dessus. Voilà, dans l'incréé source. Pour l'instant, on n'y est pas encore monté, mais bon, ça viendra certainement, puisqu'on a vu qu'il y avait un petit escalator, hein, du coup, on peut continuer de monter. Donc, quand j'appelle l'incréé source, simplement, je m'en sers comme nettoyage. Alors, comme à chaque fois, la source, elle vous fournit un outil avec de grands avantages, mais bien sûr, par exemple, quand je nettoie la terre, ça nettoie ce que je pense que ça va nettoyer, mais en même temps, la source s'arrange pour que ça laisse de côté
des choses. Par exemple, à Toulouse, il y avait donc un dôme et des vaisseaux, alors que je passe 2 fois par jour. Alors que donc, il ne devrait pas y être. Mais comme l'intention et l'attention n'est pas portée spécifiquement sur Toulouse et son petit dôme et ses petits vaisseaux, eh bien, l'intention et l'attention ne sont pas portées là. De ce fait, la source émet comme règle de base, si l'intention n'est pas portée, si l'attention n'est pas portée, bon, bah, très bien, on estime que ça peut survivre. Donc ça, c'est un peu son trip, là, j'aime bien en faire trop. Je m'appelle la source. Bon, c'est des leçons de choses, hein. Pour nous, c'est aussi des leçons de choses. Donc, pour nettoyer au quotidien, j'utilise donc en fait un disque d'incré, comme ça. On manipule mentalement, on manipule un disque, en fait un disque d'incré. Dans le temps, en fait, quand le disque d'incré était là, on prenait nos sacs de petits dédés, de choses, on posait sur le disque, ça traversait le disque d'incré et ça fondait. En fait, les dédés, n'importe quel démurgien, n'importe quelle créature, on le prenait et il était cramé. Au fur et à mesure du temps, on a fini par découvrir tout un tas de créatures relativement résistantes et ceci, cela. Donc bon, en montant plus haut, on avait plus de résistance. Enfin, il y a toujours une sorte de compétition à la résistance et à la lumière. Donc, de ce fait, sur Terre, tous les jours, en fait, j'emploie, donc je crée. Alors c'est pareil pour à chaque fois ici, hein, je crée en fait toujours à peu près la même structure, sauf sur la Terre, parce qu'en fait, on a remarqué que la Terre était, bon, on est 8 milliards d'humains, ça fait 8 milliards de possibilités supplémentaires que ça soit pire. Mais du coup, là, pour ici, là, là et là, j'utilise toujours le même principe. En fait, je fais un tube, comme ça, c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps. Je positionne par exemple le système solaire ici, tac, dans mon tube, et ici je ferme avec un disque d'incréé, et ici je ferme avec un disque d'incréé. Ensuite, j'appelle de l'incréé source, et ici, vous voyez, je fais un nombre conséquent de disques d'incréé. Alors bon, au début j'étais sur 1000 disques, 10 000 disques, 150 000 disques. À l'heure actuelle, bon, pour toutes ces fontaines-là, vous voyez, là j'utilise 500 000 disques, 250 000, 250 000, 250 000. Je mets mes disques sur le côté et ensuite je les fais avancer comme ça. Vous voyez, de façon à ce qu'ils se croisent et qu'en fait, même s'il y a un petit dédé ici qui essaye d'échapper entre deux, quoi qu'il arrive, les disques se croisent et le dédé sera laminé à un moment donné parce qu'il y a croisement. Je fais avancer les disques et en fait, ça brûle tout. Donc, ce phénomène est valable donc, pour tout ça. Ici, c'est surtout le nombre de disques, c'est le fait que c'est tous les jours. Avant ça, on effectuait la même chose, sauf qu'on n'avait pas l'incréé de tout en haut, donc l'incréé source. Donc, on utilisait par exemple les disques de l'incréé base. En poussant par là, je ne poussais que d'un seul côté. En fait, à un moment donné, je me retrouvais à pousser des entités et j'avais des cordes d'argent. Vous voyez, une petite corde d'argent partout qui débordait du disque parce que la créature se trouvait happée dans l'incréé, mais n'était pas morte. Conclusion, après, j'avais plus qu'à passer, souvent j'attrapais les cordes, je coupe les cordes, et autrement je passais on va dire, un épluche-corde autour du disque, je coupais toutes les cordes et c'était terminé. Donc il faut préciser ici que la source nous fait nettoyer, en fait, le système solaire, bon, à part les êtres humains à nettoyer, il n'y a rien d'autre. La galaxie, c'est assez dégueulasse en général, on a quand même pas mal d'ennemis qui sont là. On avait les états réticulés qui étaient, si nous on était là, les états réticulés étaient là. Et puis ensuite, pas très loin ici, on avait les vers de gris. Dans la galaxie d'à côté, donc sur l'univers, il y a quand même pas mal en fait d'encombrements. Sur le multivers, on n'en parle pas, il y en a pas mal. Bon, en moyenne, je pense pas qu'on ait affaire à trop de bébêtes du multivers. Certainement, moi j'ai calculé que en gros, si notre univers à nous, il est ici, vous voyez, puisqu'on est un peu en bordure du multivers, bon, il y a d'autres univers, et j'ai calculé qu'en gros, on avait les 3 univers moyens de ce côté-là qui nous parasitaient un peu de leurs petites bêtes. Pour ce qui est du reste, plus loin, souvent ça va. Néanmoins, on a quand même éliminé
certaines créatures qui étaient sur l'ensemble du multivers. Alors quand je dis éliminer, je dis bien éliminer. Hein. Je dis pas juste leur mettre le doigt dans l'œil ou leur dire tu t'en vas ou leur dire t'es pas beau, t'es vilain, t'es parti. Non, non, là on parle de créatures astrales. Donc ce sont des personnes qui sont vivantes. Effectivement, hein, il n'y a pas forcément des humains. Enfin si, enfin des humanoformes. On avait les Anunnakis. Donc les Nunnakis qu'on a en fait quasiment tous tués. Et la raison, c'est que c'est Jacques-Adi. C'est pas moi qui dit tiens, je vais aller tuer un tel, je vais aller tuer un tel. C'est pas le cas du tout. La source, en fait, nous met des ennemis en face. Et nous, on a le devoir d'alléger les conditions de vie de la Terre. Du coup, on élimine ce qu'il y a devant nous. Bon, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas un événement qui arrive tous les 36 du mois dans l'univers ou le multivers. Là, c'est parce qu'on est vraiment sur une période charnière de l'univers, du multivers. Il y a une grosse période, une grosse page qui se tourne. De ce fait, la source fait un nettoyage technique de l'ensemble de son petit monde. Là, elle vire vraiment toutes les merdes qu'elle avait conçues. Elle mandate les jardiniers de la Terre pour vraiment virer tout ce qui traîne. Donc, on ne vire pas que sur la Terre, on vire vraiment en fait tout le reste. Alors, pour la Terre, j'utilise, on va dire, un modèle un peu différent parce qu'en fait, je fais un tube comme ça. Je fais un tube comme ça. Donc, comme ça. Bon, c'est en 3D en gros. En fait, j'en mets là et j'en mets là. Et en fait, j'en mets en 3D. C'est-à-dire que là, ici, en fait, cette forme-là, je la croise comme ça et je la recroise encore. Ce qui fait que je crois que j'ai 16 tubes. Et à chaque fois, je mets tout un tas de tubes ici. Enfin, je mets tout un tas de disques d'incréé de la source, en fait, l'incréé source, et j'arrose la Terre, en fait, avec 250 000 disques d'incréé source, de façon à ce que ça bombarde en constant, en général, 1 heure le matin, 1 heure le soir, à peu près, et boum, 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 on bombarde tous les disques en même temps. Au départ, j'avais qu'un tube, ensuite j'en ai mis 2, ensuite j'en ai mis 3, ensuite j'augmente la quantité, j'augmente la puissance, de façon à nettoyer véritablement les entités astrales parasites. Alors des entités astrales parasites, les modèles étant extrêmement variés, la dernière fois je vous en ai décrit à peu près une trentaine d'individus, il y en a plus, il y en a beaucoup plus, on peut en rajouter encore une trentaine d'autres individus, sachant que certains sont petits et du coup parasitent en nombre. Donc il y a plein de petites cordes et il y a tout un tas de petits individus qui parasitent les structures métaphysique de l'être humain. Donc là, ce procédé, en fait, il a l'avantage, on va dire, avec la puissance de l'incréé source, en fait, au lieu de couper les cordes moi-même, simplement, c'est l'incréé source qui, quand il prend contact avec les entités astrales, il dissout les cordes. Il dissout et les cordes et les corps astraux de ces individus qui font partie du tri que la source, en fait, estime être juste. C'est-à-dire, eux, ils sont méchants, je les ai créés méchants, bon, très bien. Maintenant, je dis, Jacques-Adi a dit, allez hop, les méchants, on les évacue. Bon. Parce qu'en fait, techniquement, si l'incréé source, en fait, fait fondre toutes les cordes, tous les humains y passeraient. Donc, c'est pas le but. Donc, on n'a pas testé puisqu'en fait, on savait très bien que ça ne nous faisait rien puisqu'on se le fait sur nous-mêmes. Donc, bon, on savait que les êtres humains ne mourraient pas de ce genre de problème puisque l'humanité, même aussi con qu'elle soit, appartient quand même à, en fait, des races considérées comme, hop, de la lumière. Moins de l'ombre que de la lumière. Pourtant, vu les abrutis parfois qu'on a sur Terre, on a un doute. Mais je vous l'accorde, tout le monde peut se tromper. Donc bon. Alors, petit détail, du coup, on est obligé de nettoyer. Alors, ces derniers temps, on a eu nettoyage. Alors là, ça c'est pareil, c'est le même concept. Hein. Ici, quand j'ai la galaxie, je mets la galaxie dedans, j'élargis un peu, tac. Ensuite, quand j'ai l'univers, je mets un gros tube, j'élargis. Et le multivers, c'est pareil. Comme moi, je travaille, en fait, du côté des dimensions supérieures, je ne suis pas en 3D. On va dire, l'univers, il est comme ça, il a sa petite forme à lui, je mets un tube autour et je mets mes disques. En fait, comme je travaille dans une dimension supérieure, pour moi, l'univers physique est quand même, en fait, regardable
le multivers et l'univers, je peux les regarder et les quantifier. Bon, j'ai pas le décamètre, hein, mais ça viendra un jour, j'essaierai de mesurer. Donc, bon. L'intérêt, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des nettoyages, la source nous propose, gentiment, en nous les présentant, et surtout parce qu'on les a sur nous propose des ennemis. Donc, en fait, on a, bon, dans le passé, on a fait les petits gris, les ceci, cela, très bien. Ça, c'était il y a un moment. Et puis, dernièrement, on va dire une espèce que les humains ont connue, donc ce sont les Anunnakis, qui ont été éliminés. Ils habitaient 2-3 mondes, il a fallu les gommer sur la surface du multivers. Ils étaient plutôt dans l'univers, hein, ils n'étaient pas dans le multivers, pas assez évolués pour se promener dans le multivers. Donc, après, la source nous a mis en face, qui c'est qu'on a eu là dernièrement? Ouais, on a eu les Anunnakis, ensuite on a eu donc une petite invitation en fait, ce qui était amusant, c'est que les Anunnakis, ça fait un moment que la source nous en parle, et ils s'invitent. Je me disais, c'est curieux quand même. Bon, bah, au départ, je ne prêtais pas attention, on a gommé toute l'espèce dans l'univers, et ensuite, bizarrement, on voyait des problèmes Anunnakis à droite à gauche. On s'est dit, tiens, c'est quand même curieux, cette présence, et il y avait surtout un reptilien. Donc visiblement un reptilien qui en fait dirige un reptilien qui a été mis en stase il y a à peu près 11 à 12 000 ans et qui a dormi un bon temps et qui s'est réveillé vers les années 550 de notre ère et qui est en Espagne et qui a en fait commencé à dominer l'Espagne et à donner ses ordres, rentrant dans des légendes, on va dire des légendes qu'on va retrouver un petit peu partout, où derrière les pouvoirs officiels, il y aurait des reptiliens. Alors des reptiliens, non. Lui, on a vu que c'était donc un Anunnakis reptilien. Il était avec certains de ses collègues dans un endroit en Espagne, plutôt centre d'Espagne. Donc, lui étant reptilien et en fait s'invitant à essayer de perturber nos séances et en fait essayant de continuer à récupérer la Terre, parce que le but des Anunnakis a toujours été de récupérer la Terre. Hein, donc ils se sont dit, si des fois on arrivait à tuer les amas et ensuite récupérer la terre pour les richesses, la viande aussi, parce que bon, il faut dire que ces charmants Anunnakis reptiliens se nourrissent un peu de chair humaine. Donc leur big boss est quand même responsable de la disparition de milliers d'êtres humains sur plus d'un siècle et demi, enfin plus de 1500 ans. Hein. Donc il a simplement, il se nourrit de chair humaine parce que ça le fait marrer, on va dire. Il pourrait très bien se nourrir de bœuf, de petites grenouilles ou de choses comme ça, mais ce qui était plus intéressant, c'était bien sûr de tuer des humains et de les manger. La prédation, la supériorité, comme ce sont des carnivores, bon ben voilà, ça le faisait marrer de manger des êtres humains. Donc la source nous a donc mandaté pour couper les cordes d'argent, chose faite. Et de ce fait aussi tous les hybrides, puisque ce monsieur reptilien créait des hybrides et qui étaient distribués dans le monde entier, à peu près 35 000 hybrides, qui ont été coupés. Donc en fait, il faut être très clair, aujourd'hui on est en phase de nettoyage, et le nettoyage des hybrides Anunnakis fait partie du nettoyage. Il y a des petits gris sur Terre qui sont KO, qui sont dans leur petite caverne en train de pourrir. Maintenant, il y a des hybrides qui ressemblaient à des humains. Ils n'avaient pas la peau de lézard, des choses comme ça. Il restait quelques anomalies, on va dire donc reptiliennes en eux. Ils avaient surtout des comportements très spécifiques. On n'a pas été regardé précisément, puisqu'en fait, il n'y a aucun intérêt. La mission, c'est tout simplement de débarrasser l'humanité des hybrides reptiliens qui ressemblent à des humains. Donc là, il y a 35 000 hybrides reptiliens. Il faut savoir que les entités qui sont dedans sont des Anunnakis, et le but, c'était tout simplement d'occuper la sphère de pouvoir pour pouvoir, en fait, prendre la planète aux êtres humains. Donc en fait, comme là,
on approche de la fin des temps. Donc en fait, eh ben, il n'est pas question que cette planète soit récupérée par en fait des Anunnakis. Donc là, tout simplement, on débarrasse tous ceux qui gênent. Donc les Anunnakis, ils étaient à peu près 35 000, hein, débarrassés. Ils gisent là où ils sont. Il n'y avait pas qu'à rester, il n'y avait pas qu'à croire que la Terre était à eux. Ensuite, nous avons eu, qui s'est invité aujourd'hui, en fait, nous avons eu simplement des écmurs. Alors bon, les écmurs, race reptilienne connue dans le domaine métaphysique, mais race qui a existé sur Terre. Il y a longtemps, en fait, sur Terre, à un moment donné, les amas, les jardiniers de la Terre, il y a eu un programme d'humanité, il y a eu des semis de fête, ça a bien poussé, puis à un moment donné, il y a eu une catastrophe naturelle, et l'humanité s'est retrouvée un petit peu chaos, il restait très peu d'humains, et de ce fait, en fait, la Terre a été décrétée en attendant, on a décrété que la Terre était un peu en friche, et puis qu'on n'y revenait pas tout de suite. On a laissé passer du temps, mais entre deux, en fait, les Écmurs, qui sont une race de reptiliens, on va dire, connus dans l'hypnose pour avoir une forme de reptilien, en fait, sont venus s'installer physiquement sur Terre. Ils sont venus, ils ont créé une petite civilisation Écmur, ils étaient tout contents. Et puis, en fait, les jardiniers de la Terre sont revenus, on dit, oh là là, non mais les gars, vous dégagez, vous restez pas là, c'est pas chez vous. Donc, en fait, les Écmurs ont pris leur clic et leur claque, sont partis, mais quand même, les plus malins, et surtout les plus têtus, sont restés, en fait, dans des cavités entre l'Agartha et la surface. Ils sont restés dans des cavernes, des grottes, des choses comme ça, attendant leur heure, et se disant, ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, les jardiniers de la Terre, c'est des couillons, ils nous verront jamais. À l'époque, en fait, les jardiniers de la Terre ne se sont pas occupés des restes, puisqu'ils étaient très peu nombreux. Et en fait, tout simplement, dernièrement, donc aujourd'hui, on a vu que en fait, des gentils Écmurs en fait, étaient encore sur Terre. Ils se sont invités dans une séance pour nous faire les gros malins, hein, parce qu'en fait, tout simplement, ils ont une fréquence qui là se retrouve révélée par en fait le Soleil. De ce fait, là, les petits Écmurs, en fait, même problème que les humains, même problème que en fait, les Anunnakis. Alors, on va faire quand même le score. Hein, sur Terre, on a 35 000 Anunnakis. En plus, je me fous de savoir comment ça s'écrit, puisqu'en fait, c'est vraiment une race d'abrutis. Et on a à peu près 30 000 Écmurs. Alors ça, Écmurs, qui y sont passés. On va revenir. Bon, eux, là, ils étaient sur les sphères financières, sphère de pouvoir, sphère de contrôle d'argent. En fait, ils s'installaient là où il y a de l'argent. Toutes les grandes familles dites reptiliennes mondiales, on va dire tout ce qu'on a dit sur la famille des Windsor, et toutes ces familles d'Illuminati, effectivement, il y a eu des apports Anunnakis reptiliens dedans, de façon, il y a très longtemps, il y a des dizaines et des dizaines de générations, de façon à favoriser l'ombre, en fait, dans les grandes familles Illuminati, de façon à ce que le contrôle se fasse par le sang, entre guillemets, et en fait, les liens entre les hybrides et le pouvoir ne cessent d'augmenter. Donc là, ils n'étaient pas loin d'y arriver, on va dire, parce que bon, ils étaient quand même tous presque dans les hautes sphères, en fait, les hautes sphères financières, pas forcément des gens connus, des gens surtout qui manipulent d'arrière-plan. Et ensuite, eux, les Écmurs, c'est très différent. Ils sont assez amarrants. En fait, pas de contact direct avec les humains, pas d'alliés. En fait, tout simplement, ils ne formaient pas d'alliance, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Simplement, très malin, en fait, dans l'astral, ils vont sur les êtres humains qui dirigent, et ensuite, ils commencent à leur siffler, hein, leur siffloter, en fait, des idées comme, par exemple, de laisser circuler la drogue tranquillement, le fentanyl, les choses comme ça, toutes les drogues. Faut que ça circule. Ensuite, en fait, de façon à ce que les élites soient poussées à ne pas intervenir et à ne pas chercher à intervenir. Et surtout, favoriser en fait les commerces les plus importants. En fait, question, pourquoi faire? En fait, pourquoi droguer la population au-delà en fait
de la manipuler et de les faire, en fait, de les mettre hors circuit de leurs propres responsabilités. Bah, tout simplement parce que les écmures, ils ont besoin aussi de nourriture. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique de récupérer quelqu'un dans la rue et de l'emmener et de le consommer, puisqu'en fait, les écmures sont aussi des bouffeurs de chair. Et en fait, ils ont en fait créé tout un mouvement aux États-Unis comme partout dans le monde. Ils ont créé des mouvements où, en fait, l'intérêt, c'était que les gouvernements ne s'opposent pas à leur domination, en fait, sur les pauvres. Et la domination, c'était tout simplement de pouvoir aller dans une rue, cibler une personne, puisqu'en fait, là, c'est bien ce qu'ils font. Ils vont dans la rue, ils sortent des égouts, hein, puisqu'en fait, ils habitent dans les égouts, et ensuite, ils ont des endroits où en fait, ils crèchent. Bon, ils appartiennent aux légendes des crocodiles qui marchent en Égypte, en Afrique, des choses comme ça. Donc, y a des légendes, des choses comme ça. Donc, l'idée, bon, en Égypte, Sobek est un crocodile qui marche, simplement un écmure. Et en fait, en Afrique, comme dans les pays sous-développés, beaucoup de légendes autour de reptiliens qui marchent et qui ont la taille humaine. Parfois, quand ce n'est pas des vidéos entièrement bidonnées, parfois peut-être quelqu'un en a filmé. Il faut savoir qu'ils se mêlaient au passé à la population humaine. Le soir, ils sortaient parce qu'ils n'apprécient pas du tout la lumière. Donc, ils sortaient, ils ciblaient une personne bien isolée, ils lisaient dans son esprit qu'elle avait pratiquement plus aucun contact avec sa famille, que cette personne, si elle disparaît, si on la soustrait de la société, ça ne se verra pas. Ils sont derrière le fentanyl, ils ont certainement donné la formule à un quelconque petit labochimiste qui faisait de la drogue de façon à ce que ça puisse évoluer et en fait se développer. Puisque eux, le fentanyl ne leur fait rien et ça permet surtout d'avoir des proies hyper accessibles, hyper faciles. Tout type de drogue qui circule, ça fait des victimes. Ces victimes font de la bouffe, facile à récupérer. Parce que personne ne va poser de questions à savoir où est passé tel ou tel clochard, tout le monde s'en fout. Alors, il y en avait à la capitale, bien sûr. Hein. Il y en avait surtout dans les grandes villes. En France, il n'y en avait pas trop. Mais en fait, bon, Amérique du Sud, il y en avait pas mal. Amérique du Nord, il y en avait dans les grandes villes, là où il fait chaud, et là où ils peuvent avoir de la chaleur et de la nourriture facile. Et honnêtement, par exemple, ils n'allaient pas voir les dirigeants en disant « c'est nous qui commandons ». Ils n'allaient pas les voir physiquement, ils n'imposaient pas leur présence, ils opéraient par l'astral. Et au niveau de l'astral, en fait, tout simplement, ils induisaient des pensées, de façon à ce que la société devienne chaotique, de façon à en fait que la société devienne prédation des humains entre eux, et de façon à ce que les gouvernements du monde entier, en fait, soient des gens de mauvaise qualité, en fait, conseillés par les Anunnakis, par les Écmures. En fait, les races là qui polluent en fait l'humanité sont de plus en plus nombreuses. C'est assez intéressant. Bon, pour l'instant, la source nous a montré que cela. On va voir hein, s'il en existe d'autres. C'est le chemin. Donc, ces petites créatures-là, en fait, ont fait énormément de victimes de par l'histoire et en fait, alimentent toujours, en fait, ils alimentent mentalement, en fait, tous les réseaux qui vont créer de la misère. Misère, éloignement des familles, des personnes dans le besoin, la nécessité, qui sont prêtes à n'importe quoi pour une petite dose, pour payer un problème, un truc comme ça. Donc en fait, des sociétés où en fait le bas de la société devient hyper vulnérable, ce qui permet en fait de se servir et de se nourrir tranquillement. Eux n'avaient pas la prétention, on va dire, de récupérer le monde, simplement ils se disaient qu'ils pouvaient profiter du monde tel qu'il était, on va dire, en pourrissant l'ambiance générale. Donc voilà, ces petites créatures-là sont pareilles. On a coupé les cordes d'argent. Je précise que en fait, couper les cordes d'argent, tout le monde ne le fait pas. C'est une autorisation que la source file aux jardiniers de la Terre hein, pour gérer, on va dire, les problématiques qui sont en dessous du seuil de vigilance humaine. Et comme de toute façon, on ne va pas pouvoir demander à l'humanité de sortir ses poubelles, puisqu'en fait l'humanité ne peut pas sortir ses poubelles puisqu'elle n'est pas vraiment consciente, on va dire, de ses poubelles. Bon, pour ce qui est des élites
gouvernementales qui croisaient des Anunnakis hybrides, quasi personne n'était au courant, sauf les personnes qui accueillaient les hybrides dans leur famille. Bon, ça fait quand même 35 000 hybrides, donc il y a quand même toute une population d'individus sur Terre qui doit être triste, puisqu'en fait leurs copains hybrides ont légèrement passé l'arme à gauche. Bon, s'il y a des reproches à me faire, il faudra me le dire à moi. Hein, bon, mais néanmoins, difficile d'emmerder quelqu'un quand il vous dit qu'il vous a juste coupé la corde d'argent. Donc, hein. Ce qui est amusant, c'est véritablement le fait que, oui, je suis un gros vilain, mais moi je suis un gros vilain qui fait le ménage. C'est très différent, on appelle ça monsieur propre. Donc là, l'intérêt, c'est de bien comprendre que la planète, en fait, subit en ce moment un très grand nettoyage. Alors, ce nettoyage s'effectue sur le plan métaphysique pour les petites cordes d'argent des parasites, on va dire, du côté astral. Et quand je nettoie comme ça nettoie aussi des DD. Mais bon, évidemment, la source effectue un tri. Donc maintenant, on a ces deux espèces en moins sur Terre. Ici et là, ce sont des théories et des personnes qui ont creusé ces théories il y a déjà un moment. Simplement, en fait, moi, j'ai pas le temps de creuser toutes les théories. Donc, en fait, quand la source me dit, tiens, tu fais ça, on fait. Les Anunnakis hybrides, c'est quelque chose que beaucoup de gens, enfin, des reptiliens hybrides, en fait, pour de vrai, des reptiliens hybrides, c'est quelque chose qui a beaucoup animé la sphère, en fait, soi-disant complotiste et des trucs comme ça. Beaucoup de gens ont suspecté, sans pouvoir amener de preuves, parce que, de toute façon, c'est très compliqué en fait, d'amener des vraies preuves d'un sujet qui, en fait, gêne. Pour ce qui est des écumeurs, ils étaient beaucoup plus difficiles à trouver, puisque discrets, pas du tout investis dans la vie quotidienne des humains en termes de présentiel. Eux, ils étaient discrets, ne se montraient jamais, et au cas où vous les voyez par erreur, de toute façon, ils vous bouffaient. Donc, bon, là, on parle de minorité, évidemment, minorité sombre, qui amène l'humanité à toujours plus de nullité et de problématiques sociales et culturelles. Hein, le fentanyl, comme toutes les drogues que les États-Unis ont laissé proliférer pour justement, en fait, nourrir les écumeurs sans vraiment le savoir. En fait, c'est ça, c'est là où il faut bien comprendre. Les élites, eux, ils font rentrer du pognon avec les drogues semi-officielles, ceci, cela, et tout ça, ça fait du business, du pognon. Et en fait, de l'autre côté, ils nourrissent les écumeurs, mais ils ne sont pas au courant. Donc bon, après, on ne va pas faire un procès à l'humanité. L'humanité n'est pas assez évoluée pour qu'on puisse, en fait, lui expliquer véritablement ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Donc, à la suite de ça, bon, on verra bien ce que ça donne. On va dire en termes de, est-ce que l'humanité va s'améliorer là un petit peu? On verra, peut-être on va avoir des discours anti-drogue qui vont peut-être apparaître depuis qu'on a pu les influences négatives. Mais enfin, il reste le pouvoir et l'argent qui seront difficiles à en fait évacuer comme ça. Donc, l'idée c'est, on a regardé du coup notre petit Louis XIV, qu'est-ce qu'il allait nous faire, parce qu'on a une éruption solaire qui vient. Donc, comme elle approche, ça permet d'essayer de la voir. Donc, le soleil, bon, vous avez certainement remarqué que vous ne pouvez plus du tout le regarder en face. Hein, moi, il y a 30 ans, je regardais le soleil en face. Maintenant, c'est plus du tout faisable. Et visiblement, là, il va nous faire donc des charges. Il fait, en fait, il charge le 10. Ouais, c'est ça. Donc, le 11, 12, 13, ouais, enfin... 11, non, le 11, il fait rien, il est en pause. Le 10, il fait beaucoup de... Le 10 mai, là, il va faire beaucoup de lumière. Ensuite, le 11, il se calme un peu. 12, 13, 14, il irise encore un peu plus fort. Et en fait, ensuite, normalement, le 15, il fait son gros péto. Donc, on va voir. Nous, on suit ça. On va dire, on suit ça un petit peu au jour le jour, on regarde un petit peu est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il ne va pas y arriver. Donc le procédé de chargement de l'énergie et de consommation d'énergie, puisque le soleil, plus il émane, ça veut dire plus en fait il consomme de l'énergie. Et mais de ce fait, bon, voilà, il est en pleine, on va dire, en pleine effervescence. Donc bon, là, a priori,
a priori, il va bien nous tracasser entre le 10 et le 15, et normalement, le 15, on devrait avoir le grand événement, la grande éruption solaire prévue. Alors, on espère aussi, au passage, qu'on aura peut-être fini avec les nettoyages hyper importants et on va dire surtout les êtres nouveaux qui débarquent et qu'il faut nettoyer et nettoyer et nettoyer. Donc ça, on verra. Donc voilà. Bon, si quelqu'un a des revendications sur Terre à faire, qui me tiennent au courant, hein, moi je suis en France, hein, si quelqu'un n'est pas content qu'on ait légèrement éliminé les parasites qui parasitent cette planète, il me fait un petit texte et il me dit non, je suis pas content, vous avez en fait coupé les cordes d'argent de mes copains, Ekmur ou en fait Hybride Anuakis. Hein, je me tiens à la disposition de ceux qui ne sont pas contents. Il faut voir si la source m'autorise à couper les cordes des emmerdeurs. Donc, l'humanité va commencer à pouvoir à se méfier parce que c'est quand même là, on coupait des êtres astraux à travers ces nettoyages-là, donc qui n'étaient pas sur notre monde. La source nous fait monter un cran au-dessus. On coupe des cordes d'argent sur la planète sur laquelle nous sommes. Donc, bon voilà, tous ceux qui ne sont pas contents hein, et qui sont des méchants, il faut faire attention. On ne sait pas trop, des fois que la source nous autorise à couper les bonnes cordes. Hein. Ça me fait marrer. C'est amusant comme les événements, en fait, avancent petit à petit. Et je le dis parce qu'en fait, pourquoi tout simplement parce que je sais très bien que je dirais que personne ne croit ce que je dis et que ce que je dis, en fait, sera enterré sous une montagne de conneries. Donc, ça n'est pas très grave finalement. Moi, je suis d'accord avec moi-même et je sais ce que je fais. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et ce qui sera intéressant aussi, c'est que vous n'aurez pas d'écho de cela, pas trop. Ça passera très discrètement. On a regardé, ça passera très discrètement. On annoncera la mort d'un tel ou d'un tel, bon, mais un Covid foudroyant ou un truc comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ça ne sera absolument pas relayé puisqu'ils ne peuvent pas se vanter. En fait, la sphère des dirigeants ne peut pas se vanter d'avoir des reptiliens dans leur rang. Hein, ça ne serait pas bon du tout pour eux. Si c'était mis au grand jour. Hein. Bon, pour ce qui est d'eux, ils étaient trop discrets pour être véritablement confondus par des photos ou des choses comme ça. Alors, il faut préciser que quand même certains ont été vus dans certaines zones. Il a été vu quelques écmures, parfois, c'est rare, mais quelques reptiliens debout, en fait, les crocodiles qui marchent, en fait, ont été vus de par le passé et il n'y a pas si longtemps que ça, bon, mais on va dire en moyenne sur Internet, vous avez 90% de faux et celui qui sera le plus vrai sera celui où l'image est bien sûr la plus mauvaise parce que c'est du vrai. Donc l'image est mal faite, elle est mauvaise, voilà. Mais il en a été vu quelques-uns. Pour ce qui est de cela, en fait, il n'avait pas d'apparence autre que humaine. Il n'y a que quelqu'un qui vivait dans leur entourage et qui pouvait les voir, on va dire, nus, entre guillemets, qui pouvait faire la différence, puisqu'il restait, on va dire, sur la peau, parfois à certains endroits, des légers motifs, en fait, reptiliens, et on va dire, des petits détails physiques qui n'étaient pas tout à fait humains. Mais en fait, il fallait être dans les petits papiers des petits papiers pour le savoir. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ça. Notons que ces nettoyages-là donc, sont assez efficaces parce qu'il y a un petit allègement là, qui s'effectue au fur et à mesure. Hein. Voilà. Alors, ça ne solutionne pas tous les problèmes de l'humanité. Hein. C'est du nettoyage métaphysique, même si c'est ce qu'on peut faire de plus efficace parce qu'on emploie véritablement une lumière et une force de nettoyage qui est indescriptible. Il n'y a pas de miracle. On va dire il n'y a pas de miracle. La plupart des gens donc sont nettoyés grosso, ça retire l'excédent, mais il restera toujours des petites bêtes, des petits dédés, des ci, des ça. C'est pas magique. Ça ne s'adresse pas à l'individu, ça s'adresse vraiment à la planète et ça permet d'alléger les choses. Pour l'événement du 15, en fait, l'éruption solaire, ça permettra d'alléger les symptômes, on va dire, internes des humains, c'est-à-dire les symptômes de peur, de panique,
de folie folle furieuse parce qu'il arrive une bricole sur Terre. C'est surtout ça, le nettoyage, lui, il amoindrit le contrôle de l'ombre sur les humains. Donc voilà. Alors c'est amusant, nous pouvons noter que Mark Coburn nous fait des vidéos sur les parasites. Bon, c'est vu de l'astral, en fait, donc il y a énormément de, on va dire, il y a énormément de choses qui, en fait, ne sont pas cohérentes, mais vu de l'astral, on ne peut pas voir autre chose. C'est comme ça, en fait. J'expliquerai d'autres choses à ce niveau-là. Je ferai des petites vidéos pour recadrer entre le vrai et le faux. Et c'est pas tellement le faux, mais l'incomplet. C'est incomplet parce que simplement, l'astral appartient à l'éther. Et en fait, l'éther est plus vaste que l'astral. Et donc, les problèmes de parasites que nous, on retire, des parasites physiques et des parasites métaphysiques, en fait, appartiennent à une sphère beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Dans l'astral, on peut voir des tas de choses, mais on ne peut pas voir l'intégralité de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas. Voilà, c'est tout. On va pas aller plus loin. Bon, c'était les informations. Là, en fait, l'intérêt, là, c'est véritablement les informations de ce qu'on fait, nous, les jardiniers, pour l'humanité. Voilà. Allez, on va hop, éteindre la vidéo et puis passer un bon dimanche avec ce qui reste du dimanche.